Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Choose Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de l'ESG. Et je suis très content aujourd'hui parce que j'accueille Morgane Lepabic. Morgane, merci d'être avec nous. Morgane, tu es responsable méthode, communication et recrutement pour Eleos. Exactement. Merci d'être Bonjour. venue de Rennes. C'est ça, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que Eleos ? Alors, Eleos, c'est une entreprise de conseil, expert comptable, commissariat aux comptes, accompagnement RH, social et juridique pour nos clients. Donc, on est un peu plus de 90 collaborateurs donc basés en Bretagne. On est sur 5 sites, donc 3 sites à Rennes pour couvrir tout le territoire géographique pour nos collaborateurs. Et on a 2 sites dans le Morbihan, à Vannes et Pontivy. Alors vous êtes passé de 15 à 90 en très peu de temps. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça a explosé comme ça ? Alors pour refaire un peu d'histoire rapidement, le cabinet Eleos, c'est Jean-Luc Hébert et Jean-François Le Bouguenec qui l'ont repris du père de Jean-François Le Bouguenec il y a quelques années. Et donc c'est devenu Eleos réellement en 2009. Et donc là, voilà, 15 collaborateurs. Et puis petit à petit, ils ont grossi avec le bouche à oreille, avec l'envie de faire mieux, avec l'accompagnement des clients qui portaient ses fruits. Et voilà, on en est là aujourd'hui avec un peu plus de 1200 clients. Alors vous êtes passé de 15 à 90 sur des métiers qui sont censés pas être attractifs, les métiers comptables, experts comptables. C'est ça. Pourtant vous attirez beaucoup. Et en fait, on souffre, alors Eleos, c'est surtout l'ensemble de la profession, hein, on souffre d'un déficit d'attractivité, que ce soit le métier de comptable en tant que tel, et également le cabinet, ce que représente le cabinet. Pour beaucoup de comptables, ça va être beaucoup d'heures, beaucoup d'implications, peu de reconnaissance, alors que c'est vrai que c'est plus ça. Là, les cabinets ont vraiment évolué, en tout cas, Eleos a vraiment évolué. Pour donner un exemple, l'équilibre vie pro, vie perso est généralement assez discutable ou discuté dans les cabinets. C'est vrai qu'il y a des grosses périodes de rush. Il y a des grosses périodes de rush. Ça, on va pas se le cacher. Il y a des périodes qui sont plus calmes que d'autres, ou des périodes qui sont plus chargées que d'autres, à l'inverse. Mais on a vraiment à cœur que chacun puisse avoir ce bon équilibre. Et c'est assez révélateur dans notre label Happy at Work. Quand on fait l'enquête auprès de nos salariés, on a 90% des personnes qui considèrent qu'ils ont un bon équilibre vie pro, vie perso. On est 25 points au-dessus de la profession. Donc, alors qu'est-ce que vous avez fait justement pour équilibrer les vies personnelles et professionnelles de vos collaborateurs ? Je pense que c'est quelque chose qui est insufflé par les associés. Donc les 2 associés historiques, Jean-Luc et Jean-François, et les jeunes associés qui les accompagnent désormais. C'est vraiment un management qui est basé sur la confiance, la flexibilité. À partir du moment où le travail est fait, que les clients sont contents, derrière c'est tout ce qui importe en fait. C'est vraiment ça qui donne l'envie au quotidien. On a mis en place du télétravail pour que ce soit plus facile, la flexibilité des horaires, et c'est vraiment cette confiance qui est insufflée par la direction. Et tu me disais en préparant, le métier a changé. C'est-à-dire qu'on souffre quand même de ce déficit d'image. Oui, on a tous l'image peut-être du comptable grisâtre derrière son ordinateur, mais pourtant c'est injuste parce qu'il a complètement changé, du fait notamment de l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est ça, c'est vrai qu'on a un métier en pleine mutation. On a 2 choses qui sont en train de changer dans notre métier. Donc effectivement, l'arrivée de l'intelligence artificielle, le comptable derrière son écran qui voit pas un client et qui est juste à saisir ses petites factures, ça a vocation à ne plus exister. Voilà, c'est vraiment ce qu'on a envie de dire. Pourquoi il fait quoi maintenant ? Eh bien, ce qui se passe maintenant, c'est qu'en fait, on a un robot d'intelligence artificielle qui va aller chercher les documents comptables sur une plateforme. Il va les prendre, les analyser, les scanner, les intégrer dans la compta, et le collaborateur aura simplement l'étape de contrôle, que ça a bien été intégré, et pourra se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, donc qui sont plus intéressantes pour lui et plus intéressantes pour le client. Et ça change les profils que vous recrutez, ou c'est les mêmes personnes que vous pouvez justement faire évoluer sur ces nouvelles responsabilités ? C'est les 2. En fait, c'est sur les personnes qu'on recrute, effectivement, on a en tête nécessairement que le métier évolue et donc on peut aller vers des profils un petit peu différents. Et sur, malgré tout, nous on est 90, l'idée c'est pas de dire aux 90 personnes, le métier que vous faites n'existera plus, on s'en sépare. C'est pas du tout ça l'idée, c'est de pouvoir accompagner tout le monde. Là, quand on a changé d'outil comptable justement pour passer sur de l'intelligence artificielle, on a vraiment mis en place un process d'accompagnement avec des personnes qui étaient pilotes sur les outils pour
pour accompagner l'ensemble de l'équipe. On a mis en place des équipes Teams de communication pour que chacun puisse s'épauler, qu'il y ait de l'entraide qui existe entre les équipes. Et en accompagnant un peu tout le monde, on voit que tout le monde prend le train en marche et finalement on arrive à faire évoluer l'ensemble des collaborateurs. Et vous avez du mal à attirer, vous recrutez beaucoup, qu'est-ce que vous leur proposez d'ailleurs comme expérience collaborateur une fois qu'ils seront chez Eleos? Alors on recrute peu par rapport à certains cabinets. On a une ancienneté moyenne de 9 ans chez Eleos. D'accord. On a même des personnes qui partent en retraite chez Eleos. Moi, j'avais jamais vu ça dans des cabinets, des personnes qui partent en retraite. Donc, ancienneté moyenne de 9 ans. Qu'est-ce qui fait qu'ils adorent rester chez Eleos? Alors, ce qui fait la différence, je pense que ça tient à nos valeurs. Donc, nos valeurs, la bienveillance, en premier lieu. C'est vrai que c'est un terme qui est un petit peu utilisé très couramment aujourd'hui, mais c'est vrai que nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur au quotidien, qui est incarné par les associés, par les managers et donc par l'ensemble de l'équipe. La bienveillance, la proximité, l'agilité et l'innovation. Donc voilà. Autour de ça, ce qu'on va pouvoir articuler, c'est la confiance mutuelle, c'est le fait de pouvoir accompagner les collaborateurs par des formations, le fait d'organiser des événements aussi pour l'ensemble de l'équipe, qu'il y ait une bonne ambiance qui ressorte. C'est quelque chose qu'on note très régulièrement. Et quand dans d'autres cabinets, le turnover moyen, ça va être les collaborateurs restent 3-4 ans. Chez nous, il reste 9 ans, justement pour ce genre de choses. Quand on fait l'enquête auprès des collaborateurs, les 2 moteurs principaux chez Eleos, ça va être le client pour la partie mission et la bonne ambiance pour la partie cabinet. Donc c'est pour les clients qui viennent au départ, pour un portefeuille, pour avoir un intérêt sur certains dossiers ou des choses différenciantes. Et ce qui va faire qu'ils restent derrière, c'est certes l'intérêt pour le client et le bon environnement avec les collègues. Alors vous êtes aussi en train de structurer une vraie démarche RSE. Comment ça va? Alors dans une entreprise de 90 personnes en général, on n'a pas forcément tous les moyens pour pouvoir mettre en place ce genre de politique. Comment elle vit chez vous? Comment elle s'incarne, cette politique RSE? Alors, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on essaie de mettre en place. C'est vrai que la démarche, on y réfléchit, c'est pas encore quelque chose d'abouti. On a vraiment à cœur d'aller vers ces sujets-là. On a donc Jean-Luc Hébert, l'un de nos associés, qui fait partie des dirigeants responsables de l'Ouest, une association qui regroupe des dirigeants qui ont vocation à échanger leurs bonnes pratiques, réfléchir sur des sujets pour changer ensemble nos entreprises pour demain, pour l'avenir, pour nos enfants, pour tous ces sujets. Donc ça, c'est un premier sujet. Quand le moteur il vient des associés, c'est déjà beaucoup plus facile de le faire passer auprès des équipes. Oui, d'ailleurs, et je crois que vos équipes donnent beaucoup de confiance à la direction. Oui, exactement. Des scores plutôt impressionnants sur ces sujets-là. Quand on a fait l'enquête, on a 91% de confiance envers la direction. Donc, ce qui veut dire qu'on est 8 points au-dessus des entreprises les mieux notées par le label Happy at Work. Donc voilà, c'est vrai que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et quand on a vu cette notation-là, c'est le point sur lequel on a la meilleure note. Donc on est assez satisfait de ce point-là. Et ensuite... pareil, pour pouvoir développer toute cette démarche RSE, on a également une implication dans des associations locales. Donc il y a plusieurs choses. On va avoir la partie, on va dire, un petit peu plus culturelle avec la musique, où on est partenaire de festivals, avec le sport, où on est partenaire de triathlon, de marathon, de rugby. Parce qu'il n'y a pas que la compta dans la vie, il y a aussi tout le reste, et toute la partie formation, parce que comme on a un déficit parfois d'image ou autre, pour le recrutement, il faut déjà pouvoir aller soutenir les formations locales. Donc on est partenaire des universités de Rennes et de l'IGR IAE Rennes, pour pouvoir déjà présenter nos métiers, accompagner et aider les jeunes dans leur choix de carrière, et puis montrer un petit peu ce que sera le métier demain et avoir nos collaborateurs pour l'avenir. Il y a un vrai sujet de transmission justement entre les jeunes que vous accueillez et puis les seniors. Il y en a qui partent en retraite chez Eleos. Ouais. Comment ça se passe justement cette cohabitation chez vous? Alors exactement, on a à cœur de former des apprentis très régulièrement. Donc c'est quelque chose qui existe beaucoup dans les cabinets. Chez Eleos, on doit avoir une dizaine d'apprentis en ce moment. Et c'est vrai qu'en préparant l'émission, je regardais, dans l'une des équipes, on a le collaborateur le plus jeune
qui a 22 ans, et le collaborateur le plus ancien qui a 59 ans. Et en fait, ils forment un super binôme, parce que le plus jeune, lui, il a l'appétence naturelle pour l'intelligence artificielle, pour aller sur les outils, pour développer tout ça, et il s'enrichit de la partie comptable et vraiment métier que peut lui apporter son manager. Et il y a vraiment ce côté intergérationnel dans l'équipe qui apporte vraiment à tous les deux, et ils sont hyper contents de leur binôme. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter et souhaiter à Eleos pour les quelques années qui sont devant nous? La fidélisation des salariés, qu'on puisse tous les garder parce qu'on a une super équipe, un développement du cabinet, que ce soit des nouvelles missions pour nos clients, pour les accompagner toujours mieux. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Morgane. Merci pour l'invitation. À bientôt. À bientôt.